Alors il est important de tirer ses jambes doucement. Donc avec ce genre d'appareil, vraiment pas mettre trop lourd, vous voyez. D'habitude je suis presque en bas. D'habitude je suis presque tout en bas. Là je suis à 70. Moi j'ai très mal aux jambes, vous imaginez bien avec le pèlerinage de Chartres. 3 jours 110. Et en plus dimanche, j'ai un trail que je fais dans les Deux-Sèvres. Donc voilà, il faut quand même détendre ces petites guiboles. Demain j'ai un cours de stretching. Alors qu'est-ce que c'est que le stretching? C'est de l'étirement. C'est surtout de l'étirement. C'est pour pouvoir étirer un maximum. C'est ça, alors je le fais à Fitness Park. C'est le kiné qui m'avait dit que c'est de faire du stretching après des problèmes de dos. Donc mais c'est vraiment utile. Si vous avez une bonne salle de sport et que vous êtes sûr de votre entraîneur, je vous invite à le faire. C'est vraiment des choses très bien. Et surtout, ne jamais renier après avoir marché autant, de boire beaucoup la semaine d'après. Manger beaucoup de légumes et pouvoir mélanger légumes et riz ou légumes et pâtes. Si possible, pâtes complètes, riz basmati ou riz complet. Un peu de viande rouge dans la semaine parce que vous avez beaucoup dépensé après des grosses charges. C'est comme moi, je vais faire un 70 bientôt. Donc j'ai pas mal dépensé encore d'énergie. Donc un peu de viande rouge, pas mal de viande blanche. Évitez toute nourriture grasse, trop d'alcool, trop fort. Voilà. Je vais vraiment essayer de se détendre au maximum. Si possible, la piscine c'est pas mal aussi. Faire un sauna, un hammam. Vraiment top. Des trucs de balnéo, c'est pareil. Chacun voit. Je vais faire un peu de marche aussi. Mais léger. Vous savez, un petit 3, un petit 5 km. Un endroit tranquille, vous voyez, j'augmente un peu la charge. Là, je suis à 90. Et vraiment, il est tranquille. Là, c'est du leg press en aidé. J'ai un peu étiré mon dos, mes épaules. J'ai fait un peu de pectoraux aussi pour les détendre, vu qu'on a porté quand même un sac, même si c'est pas le gros sac. Ça reste quand même un sac, une charge. On a porté des bannières. Et voilà. Donc ça, c'est important. De prendre soin de son corps. Dieu a dit, l'extérieur de son corps, c'est quand même le temple de l'esprit. C'est ce que Dieu nous a donné. Notre enveloppe charnelle, c'est ce que Dieu nous a donné pour être ici. Donc, on doit autant nourrir spirituellement son corps, mais physiquement son corps. Pour le nourrir physiquement, c'est quoi? Faire des choses qu'on mange, se laver avec des bons produits, pas trop de produits mauvais, éviter de trop fumer. Pas fumer du tout, c'est encore mieux. Moi j'appelle ça, même si ça m'arrive de fumer un peu, mais c'est la sucette à Satan. Voilà. Donc on se fait un peu avoir par la sucette à Satan. Pas trop boire d'alcool, ne pas prendre de cuite. Voilà, c'est pas forcément conseillé en tant que chrétien. Éviter tout excès. Et puis, comme on l'a entendu au pèlerinage, on nous invite à faire aussi une retraite. Alors il y en a plusieurs, hein. La Fraternité Saint-Pédis, eux, pour rester dans le traditionnel, parle de Moulins-le-Pin, c'est un peu loin, la région parisienne pour moi. Mais il y a les Frères Carmes d'Avon. Les Frères Carmes d'Avon, c'est pas mal. Vous pouvez aller prier par là, faire une petite retraite. C'est pas très cher, pas mentir, hein, c'est pas non plus des milliers d'euros. C'est sympa comme endroit à faire. Donc c'est à Avon, voilà. Très accessible en RER, pour vous y aller en voiture. En voiture, il y a de quoi se garer. Il y a la messe, comme vous le savez, assez souvent. C'est dans le silence, c'est des carmes, des carmélites. Donc des hommes. On peut parler à un prêtre, parler aussi à un moine. Avoir un moine comme confident. Alors c'est pas tous les moines qui font des entretiens avec les gens pour savoir pourquoi on est venu, quel est notre but, où on en est, de notre foi, de notre vie sentimentale, spirituelle. Moi par exemple, spirituellement on va dire que ça va. Familial ou sexuel, ça va pas du tout, hein. Voilà, faut être honnête. J'ai un peu du mal à pas trouver une femme, ça c'est pas un problème, mais une femme chrétienne, ça c'est un peu plus compliqué. Avoir une vie vraiment de couple, j'aurais pu pendant des années, mais alors quand j'ai eu
l'argent et l'appartement, parce que c'est souvent ça que moi qui m'embête. J'ai peur d'emmener en fait une femme, de faire un enfant dans la pauvreté totale. Alors c'est moi, ne pas avoir tout ce qu'il faut pour moi-même. Je m'en sors parce que je me débrouille. Je travaille à côté de tout ça, mais j'en ai beaucoup plus. Mais emmener une autre personne dans le même délire ou être dépendante de cette personne, j'ai pas envie. Voilà. Puis après, bah, j'étais pas chrétien avant d'avoir mes premières relations sexuelles. C'est pas que j'étais pas répandu, mais j'étais plus dans une autre religion. Mais j'ai fait ce péché de chair. Donc j'ai goûté à la luxure. C'est un peu dur des fois de pas vouloir le refaire. Je suis un peu dans le péché de tout ça. Alors c'est de m'abstenir, mais bon, il y a des besoins, hein, comme tout humain. Donc bah toujours dans le respect de l'autre. Hein. Pas non plus un chaud lapin comme avant, ça je pourrais. Hein. Encore aujourd'hui, voilà, j'ai une femme très attirante, très belle, pour, comme l'avouer, hein, avec qui j'aurais pu faire quelque chose. J'ai pas été sérieux pendant le télé. Il y avait une fille plus ou moins intéressante qui fait partie des Goons, un groupe qui est en ce moment pas une charte. Alors il y a un truc qui m'a un peu stoppé, c'est réellement ce que c'est que les Goons. Voilà, c'est pas réellement chrétien, c'est plutôt un truc un peu de piété. Alors ça, vous pourriez dire que c'est chrétien, mais sans l'être. C'est surtout, alors c'était une femme française, un peu châtain clair, les yeux noisettes, plutôt belle femme. Je pense plus dans la trentaine que dans la quarantaine, mais le souci qu'il y avait dans tout ça, c'est qu'elle est dans un groupe qui tenait quand même une forme de djellaba particulière, un peu marron pour Rome, que des femmes portaient ici, arrivée du Maroc, avec une histoire où ils vont en France dans des endroits très désertiques pour marcher sans trop parler, sans trop manger. Déjà que le fait un peu d'avoir un groupe basé sur une histoire étrangère à la France et à l'Occident, c'est pas trop mon trip, quoi. J'ai rien contre les Marocains, mais je suis pas très adepte ni de tous ces pays. Voilà, je suis pas très adepte de leur descendance des fois dans nos pays, comment ils se comportent. Vous voyez, je porte un peu du PSG. Je suis très déçu de ce qu'est devenu le PSG, surtout de ce qu'est devenu les supporters du PSG ou les adeptes, du fait qu'il y a un peu leur image de dire c'est le Qatar, c'est le du monde, on va pas faire ça. De comment ils se comportent aussi avec nos blacks africains, des fois dans certaines mosquées, qui se retrouvent un peu à les virer, à mal leur parler parce que certains veulent prendre le pas. Alors, je suis pas trop pro-mosquée non plus. Hein. Je pense que tout le monde me connaît et le sait, mais voilà, j'aime pas trop ce principe. Donc, comme je suis un peu réfractaire un peu à leurs trois pays en ce moment, la façon d'être et tout ça, de plus en plus me répugne. Donc, être avec une fille qui est un peu plus proche des Goons que du pèlerinage, parce que c'est la première fois qu'elle le faisait, puis elle n'a pas trop accroché le truc, trop dur, pas prêt à la refaire. En plus, elle est un peu dans des communautés nouvelles, voilà, avec les chemins de rose, béatitude, ce genre de choses. Je connais, hein. Je les critique pas, mais c'est pas trop mon trip. Alors si j'y suis, bien sûr que en tant que chrétien, je préfère encore pratiquer une chose avec les chrétiens. Alors, vous allez me dire, je suis un peu sévère, je suis tout ça, peut-être. Mais voilà, je suis. Puis j'ai pas bien discuté avec elle. Voilà, faut dire aussi la vérité. Hein.
j'étais là, j'étais le deuxième matin du camp où on dormait. Elle était juste à côté de mes collègues avec qui je marchais, mes camarades. C'est vrai que j'ai pas pris plus le pas d'aller. J'aurais pu l'aider à plier sa tente, par exemple, faire plus ample connaissance, savoir si elle était vraiment bien. Puis elle n'est pas de la région parisienne, il y a ça aussi qui m'arrêtait, elle était des Vosges, je crois, comme ça. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses qui m'a fait que. J'ai bien vu qu'elle était intéressée. Hein. Ça s'est vu à 2-3 reprises. Et voilà, je suis un peu particulier comme mec. Voilà. On va dire que. Puis j'ai un passif. Qui m'a un peu, pas bloqué, mais qui m'a pas rassuré dans mes vies. Voilà, faut dire une chose réelle, à 2-3 reprises, voire même à l'heure actuelle. Hein. Bon bah voilà, je suis un peu, on va dire un peu difficile avec certaines. Je devrais être un peu plus souple et moins leur en demander. Surtout je commence à taper un peu dans l'âge. Je suis plus toute première fraîcheur dans la vie que je fais du sport. Et peut-être que je perds mon temps. Voilà. Mais peu importe, là, on va passer sur un peu toutes ces histoires à la con et puis reparler un peu de tout ça. Donc parler de la retraite. Très important d'aller en faire une. J'ai bien écouté j'ai bien relu aujourd'hui dans le métro ce qui était écrit dans le carnet du Pélé. Et je vous invite à prendre conscience qu'il est important de faire des retraites. Il est important de passer à la confesse. Important de se donner des fois des actes spirituels, surtout qu'à l'heure actuelle, bon, la France est en croissance de chrétiens et d'évangélistes, de chrétiens en général, chrétiens tradis, Vatican II, évangélistes. Il faut montrer à nos frères évangélistes que il est peut-être mieux d'être catholique, qu'on a plus de choses. Que d'être catho-tradit, c'est très beau, mais d'être aussi catholique Vatican II, c'est aussi très très bien. Les inviter à nos choses pour les convertir, les ramener à lire les évangiles qu'ils ont enlevés, que ça ne s'arrête pas à Jean, à la mort, 2 ans, mais qu'il y a d'autres choses qui existent. Et que voilà, on est sur pas mal de choses. Hein. Inviter aussi nos frères de Vatican II aux choses traditionnelles et inversement. Montrer que nous, la messe, certains endroits de la messe Vatican II se comportent très très bien, que certaines messes de Paul VI très bien faites sont très bien, comme la messe tridentine. Que oui, bien sûr qu'il y a des endroits qui déconnent, mais tout n'est pas déconnant. On a un nouveau pape à l'heure actuelle qui a repris quand même un nom incroyable. Hein. On se rappelle que le dernier avait quand même fait la doctrine sociale de l'Église. Donc prions pour tout ça, prions aussi pour nos pays qui partent un peu en vrille. La France à l'heure actuelle, après l'avortement dans la Constitution, on arrive à la fin de vie, peut-être à l'arrivée de la GPA, de la PMA, peut-être un jour même au clonage et à toutes d'autres déviances. Demandons quand même à Jésus, à nos prières, de continuer à convertir la France, à ramener aussi nos frères qui se sont trompés dans la foi en partant par mode, par manque, par ennui dans des religions fausses, comme par exemple les Mormons, qu'est-ce qu'on a d'autre, je sais pas le nom, la Scientologie, les témoins de Jéhovah, l'islam. Prenons soin aussi de ceux qui viennent se convertir chez nous. Leur montrons beaucoup plus d'importance à ces gens-là pour qu'ils restent dans nos religions, qu'ils ramènent leurs frères. Soutenons-les. Autant dans des familles musulmanes qui, par exemple, vont rejeter leurs frères qui se sont convertis.
prenons soin d'eux en les faisant par exemple aider à trouver du travail quand des fois ils sont rejetés, un appartement quand ils sont jetés et qu'ils assez. Et puis prenons soin d'eux pour pas qu'ils se passent aussi maltraités par les intégristes de leur religion, les salafs, qui veut dire la connaissance, donc le salaf qui est la connaissance et le salafisme qui est la connaissance et le combat. Donc prenons le temps de les protéger de ces cinglés, c'est le mot, de ces fous, et d'être avec eux. Continuons à donner un élan à notre religion et puis faisons des retraites avec ceux qui n'ont pas l'habitude, allons avec eux, même dans des retraites avec ceux qui n'ont pas l'habitude. Ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher, bah, faites des petits pélés avec des plus petits. Des pélés quand même très durs et très longs, pour des petits trucs qui existent. À Saint-Maur, je sais qu'il y a le petit pélé de Saint-Maur par exemple. Là, il y en a un qui s'appelle d'église en église dans Val-de-Marne. Et faisons toutes ces petites choses. S'ils sont pères de famille, le pèlerinage de famille à Paris. Ouais, des petites choses comme ça. Si c'est des femmes, le pèlerinage des femmes. Il y a plein de petits trucs qui existent. Mais les ramener à des choses un peu plus spirituelles. Allons faire le chapelet avec eux, faire des oraisons. Allons célébrer le Saint-Sacrement avec eux, voilà, pas mal de choses. Et puis un petit coup de fil à ceux qu'on voit plus, sonner à leur appartement si on vous habite, ou là où ils traînent, allez les voir. Ne pas les laisser s'éparpiller, comme ça se fait énormément. Comment vas-tu? Bah, ça va pas, parce que tu arrives, bah, tiens, aider à trouver à quelqu'un un père spirituel, c'est pas facile ça aussi. Voilà, toutes ces petites choses. Et puis on peut faire aussi par exemple des vacances en commun, par exemple Compostelle. Voilà, des petites choses comme ça, vous voyez, des choses un peu ludiques. S'il y en a qui préfèrent la musique, et ben on va dans la musique. S'il y en a qui préfèrent le sport, ben faisons du sport avec eux. Mais toujours en ramenant un peu le Christ au milieu de la table. S'il y en a qui préfèrent les maisons d'évangile, ben faisons des maisons d'évangile avec eux. S'il y en a qui préfèrent les gros pélés comme le pélé de Chartres, on le fait avec eux. Vézelay, voilà, il y a plein de petites choses. Mais faisons des choses. Soyons en communauté. Faisons des UDT de certains groupes catholiques au niveau, voilà, toutes ces petites choses, n'oublions pas nous être toujours ensemble, prenons contact. Et puis pour moi c'est un peu compliqué comme je vous l'ai expliqué, mais arrêtons de forniquer, puis faisons des familles chrétiennes, des enfants, ça c'est important. Développons-nous. Vous êtes en couple, perdez pas comme moi j'ai fait certaines qui étaient très bien. Et puis vous leur faites comprendre que voilà, maintenant c'est stop. On arrête de faire nos conneries, on fait des gosses, puis on fait pas qu'un, on est en couple. Parce que le jour où elle part, il part, c'est fini. Voilà. Des fois on bloque, on déprime, on n'est pas bien. Si au moins on avait fait un gosse, on aurait pu rester un lien, même si on n'est plus avec de près et de loin, de garder quand même toujours dans la relation chrétienne quelque chose de fondamental, et puis de renouveler sa relation de couple avec cette personne, d'essayer au moins, et prier toujours pour ceux avec qui on ne s'entend pas. Prions aussi pour nos ex. Prions toujours pour nos ex. C'est très important. Si quelque chose s'est mal passé, demandons pardon, même si la personne ne veut pas. Rien que le fait de l'avoir demandé, d'allumer un cierge pour cette personne, à la Vierge, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si elle a fait des enfants avec une autre personne, prions pour ses enfants aussi. Et puis développons. Voilà. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Mais voilà, donc on va reprendre un peu le sport. Là, maintenant on va sur du leg, toujours du leg, de l'expansion.
Voilà, vous allez voir un peu de l'expansion. Voilà, je vais commencer. Et puis, toujours important de détendre ses jambes après 110 km de marche pour prendre son temps. Et puis, je demande l'onglet de Seigneur Jésus-Christ. Un petit signe de croix discrètement, la signe de sport, on peut toujours le faire. Voilà. Et puis, prenons le pied, c'est important. Bon, j'ai pris beaucoup de temps avec vous, 20 minutes, c'est énorme. Je vais m'arrêter là. Je vous dis bonne soirée. Et puis, pensez à la retraite, à peut-être prendre des engagements dans l'église, prêtre, diacre permanent, sœur, pour celles qui le veulent. Et puis être dans l'entraide, faire des maraudes, être tout simplement assidu à la messe, ramener une personne, faire découvrir. Et puis bonne soirée à tous, et puis bonne continuation.